Ils ont de la chance d'avoir un patrimoine de qualité parce qu'aussi dans le classement UNESCO, il faut aussi témoigner que c'est un site vivant. Je m'appelle Philippe Galland, donc je suis adjoint à la mairie de Moirax et également dans le cadre de la candidature à l'UNESCO, je suis le coordinateur à la fois du comité local de Moirax mais aussi du comité territorial Nouvelle-Aquitaine-Occitanie. Henri Tandonnet, maire de Moirax depuis un certain temps et toujours content de l'être. Alors cette démarche, elle est liée déjà à notre inscription en tant que site clunisien, qui date de plus d'une dizaine d'années si mes souvenirs sont bons. Également le désir d'enrichir notre patrimoine par des actions communes avec d'autres sites, de le faire connaître également dans le cadre justement de la Fédération européenne des sites clunisiens. Alors un site clunisien, d'abord, c'est le fait d'avoir été créé, ou du moins avoir dépendu de l'abbaye du Cluny. Alors notre site a une chance, c'est qu'il est site clunisien depuis 1049. C'est une donation d'un seigneur local qui avait beaucoup de choses à se faire pardonner, comme beaucoup de seigneurs au Moyen-Âge, qui en a fait don à l'abbaye de Cluny. Donc nous sommes directement liés à l'abbaye du Cluny, contrairement à d'autres sites clunisiens du Lot-et-Garonne. Il faut à la fois avoir un patrimoine de qualité, qu'il soit en ruine ou pas, en tout cas qui ait une qualité pour Cluny. C'est à la fois l'église, qui est remarquable pour un petit village, c'est aussi les restes des bâtiments conventuels qui sont intacts, on peut le dire, pour l'essentiel. Le cloître malheureusement a disparu, mais on a réhabilité le jardin du cloître. Donc on a aussi quelques dépendances de l'abbaye, enfin du prieuré, donc c'est un rang inférieur, qui accueillait 6 à 8 moines à l'époque. Donc on a aussi des moulins, notamment à vent et à eau, qui sont liés à ce prieuré. Quand vous vous mettez en avant, vous faites l'objet de l'attention d'organismes contrôleurs. Et donc la Cour régionale des comptes s'est inquiétée de savoir si la commune de Moirax pouvait supporter cette candidature à la reconnaissance du patrimoine universel de l'UNESCO. Alors effectivement, on a répondu à toutes les sollicitations de la Cour et ça nous a permis de mettre en évidence que notre gestion depuis longtemps était une gestion très stricte. Ils ont de la chance d'avoir un patrimoine de qualité parce qu'aussi dans le classement UNESCO, il faut aussi témoigner que c'est un site vivant. Et donc justement, toutes les associations bénéficient des locaux, de l'église pour les expositions par exemple. Donc ça fédère aussi beaucoup de mouvements associatifs. C'est un site vivant et c'est ça qui intéresse aussi l'UNESCO. Ce site va continuer à aller de l'avant, ça crée une dynamique avec les habitants aussi, avec les passionnés de patrimoine. On est très confiants pour l'avenir.